Mesdames et messieurs, les membres des différents cabinets ministériels, monsieur le directeur de l'Alliance française, monsieur le secrétaire général de l'association Vie Afrique Cameroun, distingués invités, en vos grands grades de qualité, chers artistes. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous cet après-midi à l'occasion de ce concert qui sera donné par l'association Vie Afrique Cameroun. Cette manifestation qui associe l'art et la femme est un élément clé pour le présent et l'avenir du développement humain et sa durabilité. En effet, les événements douloureux qui ont profondément affecté la RCA n'ont pas fait perdre à ces enfants l'espoir d'une renaissance, d'un revêtement et d'un avenir meilleur. Cela s'explique par la volonté et la détermination de ses fils et de ses filles à apporter, chacun à sa manière, sa part de contribution à l'édification de la nation. Il convient de souligner qu'en dépit des efforts fournis par les autorités nationales, surtout au plan économique et social, un travail fondamentalement indispensable, longtemps occulté, reste à faire en vue d'asseoir un véritable relèvement du pays et impulser son développement. Il s'agit évidemment de la valorisation de la culture centrafricaine riche et diversifiée. La richesse culturelle centrafricaine est caractérisée par sa polyphonie axée sur une initiation commune à travers quatre grands groupes de danse, constitués de la pédrie, sans oublier les galops, les gazelles et les sauts des singes, sans imiter dans un enchaînement infini de rythme et gestes des mouvements de corps, des pieds, des mains et de la tête. Et enfin, ceux qui imitent les oiseaux, c'est-à-dire toute la population de la plaine du nord de la Centrafrique, dans leur danse axée sur la vie des oiseaux, rêvant des mouvements de la poitrine aux épaules au rythme du vol de la pédrie, des balades des oiseaux aquatiques et migrateurs. C'est donc cette polyphonie centrafricaine qui a inspiré l'artiste Nina Kamal et son groupe a orienté leur démarche artistique et axé leur musique sur le tradit moderne. C'est pour dire que la culture a des avantages individuels, sociaux et économiques, car les individus profitent des possibilités de divertissement, de partage, d'expérience, de contemplation, de plaisir, d'inspiration et de célébration inhérentes à la culture. Les avantages sociaux englobent de meilleurs résultats scolaires, une qualité de vie accrue, davantage de bien-être mental et physique, une cohésion sociale renforcée et des collectivités plus dynamiques. Aussi, la culture contribue à créer des emplois, à encourager le tourisme, à stimuler l'innovation et à augmenter le PIB. Pour parvenir à atteindre tous ces objectifs, le ministère des Arts et de la Culture entend développer des stratégies et politiques culturelles dans la perspective de maximiser les avantages individuels, sociaux et économiques apportés par la culture à travers la création des contenus, de sa mise en valeur, du cadre législatif et du financement, ainsi que le développement du marché. Distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, Nina Kamal, artiste centrafricaine, danseuse et chorégraphe, ainsi que ses consoeurs vont nous démontrer leur capacité à travers de belles prestations artistiques. Cette dynamique équipe de femmes va reporter notre pays à la 10e édition du Festival international d'expression féminine FIEF qui aura lieu du 15 au 19 mai cette année à Pointe-Noire au Congo-Brazza. C'est l'occasion de demander aux autres d'emboîter le pas par la culture, car la culture peut aider à contribuer à construire une société démocratique et participer au développement par le changement de mentalité. Là, a la capacité de sensibiliser positivement le public en ce sens qu'il contribue au processus de développement par des messages qui véhiculent et qui éveillent nos consciences. Comme vous le savez, les manques et les besoins à combler sont nombreux dans notre cher et pays. C'est tous ensemble, main dans la main, opérateurs économiques, pouvoirs publics, institutions financières et acteurs sociaux,
que nous parviendrons à faire bouger les lignes. La création de cette nouvelle œuvre répond à la vision du président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, chef de l'État, qui a toujours placé les arts et la culture au cœur de ses préoccupations. La culture étant le meilleur socle de tout développement, ce spectacle saura assurer l'information et l'éducation des spectateurs composés en grande partie, majorité des jeunes. Nul n'ignore que la jeunesse africaine est en quête constante de repères. Et la culture est là pour jouer un rôle prépondérant dans la construction de l'identité d'un peuple et d'une nation. C'est pourquoi le ministère des Arts et de la Culture sera constamment à vos côtés en vue d'assurer l'accompagnement de vos spectacles. Cette initiative qui mérite d'être saluée devra servir d'exemple à d'autres compatriotes, tant locaux que la diaspora, qui hésitent encore à contribuer à l'élargissement du paysage musical centrafricain. C'est le lieu ici d'adresser à l'association BRT Camolono les vives félicitations au gouvernement que dirige son Excellence Félix Moloa, Premier ministre chef du gouvernement, sous la très haute impulsion du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour apporter son soutien inconditionnel au meilleur épanouissement de la culture. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer mes remerciements à tous les invités